Bonjour à tous et bienvenue sur cette correction de l'atelier Talend 2 qui a été réalisé par Clément Lepadelec, Fabrice Petitfrère, Mélissandre Jourdan-Laforte et moi-même. Donc sur cette deuxième session de Talend, elle fait suite à la première où vous avez pu créer un job, importer un fichier et utiliser des opérations de base. Et ici on va voir comment alimenter une base de données, des agrégats et les filtres avancés, ainsi que comment créer un workflow de job. Donc j'ai pu vous mettre les fiches d'exercice, n'hésitez pas à mettre en pause pour les lire au besoin. Donc on va commencer par lancer Xampp avec les deux modules afin de pouvoir créer la base de données. Ensuite il va falloir qu'on importe le schéma. Pour cela on peut cliquer sur importer tout en haut. Après on va sélectionner notre schéma .sql. Ensuite on clique pour bien vérifier que le schéma a bien été créé avec les trois tables. Donc là on voit que c'est OK. On peut insérer dans stock en copier-coller les valeurs. Donc là on vérifie bien que le stock a été inséré avec les 6 lignes qu'on a mises, donc là c'est OK. Ensuite on peut aller réaliser la connexion database donc avec Talend. Ensuite on peut récupérer le schéma donc en faisant clic droit, Edit schéma. Ensuite on fait Next et on prend soin de sélectionner les trois tables. Ensuite on crée notre nouveau job. Donc recap commande. On crée le nouveau fichier délimité, donc agrégat montant total. Donc on sélectionne notre CSV. On met bien le comma pour la virgule, le séparateur. On met bien les headers. On refresh la preview pour voir si tout est OK. Ensuite on peut définir la clé. Et OK. Ensuite on drag and drop notre connexion et donc on peut choisir donc là plusieurs paramètres. Donc soit on peut mettre le input ou l'output. Donc là ici on va choisir le db output. Ensuite on drag and drop notre fichier délimité. Ensuite on insère le tmap et on peut les relier. Ensuite et le lien entre le tmap et le db output, on peut le renommer donc le lien on peut le renommer, mettons agrégat total. Ensuite sur les tmaps, on va pouvoir drag and drop toutes les colonnes. Donc là c'est pour bien vérifier que toutes les colonnes vont bien être transférées sur le db output.
Sur le DB output, on précise bien au niveau de la table, donc la table qu'on veut sélectionner, donc on peut la vérifier sur phpMyAdmin, c'est bien recap-bas commande. Et on peut run le job. On peut refresh sur phpMyAdmin pour voir si ça a bien marché. Là, on voit bien que le recap commande a été alimenté. Maintenant, on peut créer une autre file delimited. Donc, on va créer client sans commande. On sélectionne le CSV. Et même chose que tout à l'heure, on met bien les headers et la virgule. On paramètre la clé idCli, OK. On peut créer un nouveau job. Donc client sans commande. Ah, il ne prend pas les espaces. Dans ce nouveau job, on va pouvoir drag and drop notre fichier délimité client sans commande et ensuite notre connexion base de données en output et on relie les deux. Dans le composant de la base de données, donc, on modifie bien le nom de la table, on précise bien client sans commande et on run le job. Et normalement, on va vérifier sur phpMyAdmin, on refresh et c'est bon, ça a bien été importé. Donc maintenant on peut créer un nouveau job. Donc qui va nous permettre de supprimer les stocks. Donc on met notre DB input et le DB output. Ensuite on met notre tmap. Sur ce DB input on précise bien donc la table stock qui est ici et qui est bien comprise de 6 lignes. Ensuite on va lui préciser donc la query select étoile from stock. Ensuite on connecte tout ça avec le tmap à l'output. On peut nommer la connexion stock. Ensuite on récupère le schéma donc, de notre tableau stock et on l'importe bien dans la database input. On propage les changements et du coup on l'aura bien, on le retrouvera aussi dans l'output. Dans le tmap, on remet toutes les colonnes et on peut rajouter un filtre au niveau de la quantité de produits. Donc on veut sélectionner les produits qui sont manquants, donc que la quantité est inférieure à 1, donc qui est 0. On propage les changements. Ensuite, dans l'output, on précise bien stock aussi. Et on remove, donc on delete ces rows-là. Ensuite, on peut run le job. Et on peut vérifier sur phpMyAdmin. On refresh et on a bien les deux lignes qui avaient 0 de quantité qui ont été enlevées. Donc notre filtre a bien marché. On va pouvoir créer une autre on va pouvoir créer un autre fichier délimité. Donc stores. On récupère le CSV ici. Même chose que précédemment,
on vérifie le header, on refresh. On précise la clé qui est le store ID, finir. On va créer encore un autre fichier. Donc là, ça va être pour les transactions. Même chose, on précise le séparateur et les headers. Et on refresh. Ok, ça a l'air ok, on peut faire next et finir. Précise également la clé et finish. Ensuite, pour extraire le schéma, donc c'est ici. On peut éditer le schéma. Et on peut changer donc le type de la variable. On peut le mettre en integer pour la quantité de parking. Et ensuite, il faut qu'on modifie donc la longueur. On passe à 20 pour le store name et à 15 pour l'adresse city name. On propage les changements, ok. On modifie de même pour transaction. On peut changer donc en format date. Donc là, le format date, il va falloir lui préciser. Il faut qu'on lui précise donc le format de la date. Donc là, on est en 3 N majuscules et 2 Y. Et on peut renommer en haut transaction. Transaction schéma. On peut créer donc le nouveau job, Yankee Goods. On drag and drop nos fichiers, donc le stores, la transaction, délimité. Ensuite, on rajoute le tmap. On va pouvoir faire donc la jointure. On lit la transaction en premier et les stores en deuxième. Ensuite, on double-clique sur le tmap. On va pouvoir réaliser donc la jointure. Donc on a bien la transaction ID en clé et le store ID. Et donc nous, c'est le store num qui correspond au store ID. Donc il suffit de drag and drop comme ceci et la jointure est faite sur le tmap. Maintenant, on va prendre un T-log row. On réalise donc la connexion qu'on appelle sales. Ensuite, on va préciser dans le tmap ce qu'on veut donc dans la connexion sales. Donc ici, on va prendre le store num, donc on peut le drag and drop, le store name aussi. On va prendre les visites. Et le parking space quantity. On rajoute
le sales area. Ok. On propage les changements et on peut run le job et voir ce que le T-logro nous donne. Donc on voit qu'il nous donne donc les lignes qui sont un peu désorganisées, donc on peut le convertir en table dans le composant comme ceci. Et si on rerun, voilà, on a les données organisées sous forme de tableau. Ok, donc on va pouvoir créer un nouveau champ ici, donc en faisant le plus dans l'onglet var, on va pouvoir drag and drop le store name. Et ensuite, on peut rajouter donc avec des plus et des guillemets donc de nouveaux éléments. On peut drag and drop le city name qui va arriver à la suite. Ensuite, on va mettre un plus. Donc avec la parenthèse qui était demandée dans l'exercice. Ajouter un plus. Et donc là, on peut mettre l'adresse state prof code. On ferme la parenthèse. Ok, on rajoute juste les espaces au niveau du tiret. Et on met cette colonne-là dans l'onglet Sales. On peut la remonter tout en haut. On peut lui donner un nom là au niveau de l'onglet variable. On peut l'appeler store name, new. Ok. On peut faire apply et ok. On propage les changements. Et là, si on relance le job, on va avoir sur le T-logro, voilà, donc notre première colonne donc, qui a été modifiée. Ensuite, donc, on va pouvoir repartir de ce job. Donc, vous pouvez repartir directement de celui-là, mais vous pouvez aussi le dupliquer pour éviter d'écraser l'autre. Donc, on rajoute notre aggregate row qu'on connecte au T-log. Ensuite, vous pouvez double-cliquer sur aggregate row. On peut éditer le schéma. Donc on peut implémenter store name et store num au niveau de l'agrégat. On va pouvoir créer une nouvelle colonne, donc on appelle global sales. Et on peut changer le type. On va le mettre en float. Donc OK. Ensuite on peut rajouter donc les deux colonnes dans le groupe by, ensuite dans l'opération, les sales en somme, et on clique sur ignore null values. Ensuite on importe un tsort row qu'on connecte à l'aggregate, et ensuite dans le paramétrage composant on définit la colonne, donc on met global sales qu'on classe par descendant.
ensuite on va chercher notre file output dans la palette. Donc là on veut l'exporter en Excel, donc on drag and drop, on connecte. Donc on peut cliquer l'Excel 2007 et inclure donc les headers. On change le nom du fichier d'output. On peut l'appeler Yankee Aggregate. Et ensuite on peut run le job. Voilà. Ensuite on peut vérifier sur le fichier output, on a bien donc les magasins qui sont classés au niveau des global sales. Ensuite on va repartir de ce job, donc même chose que tout à l'heure, hein, soit vous pouvez le dupliquer, soit vous pouvez supprimer le file Excel output et puis repartir de celui-là. Ok, donc on supprime le Excel output. On va pouvoir connecter donc la team app qu'on drag and drop, ainsi que notre fichier store en input. Hop, il suffit juste d'une team app. Ok. Ensuite, on va pouvoir connecter donc le sort row à la team app ainsi que le fichier store pour réaliser l'injointure. Ensuite, dans la team app, donc, on va pouvoir créer, donc, en appuyant sur le plus donc, en haut à droite, donc, différents tableaux d'output. Donc là, on peut en appeler un spend ratio. On reclique, on crée average basket. Ok. Maintenant, on va pouvoir composer donc, les différents outputs. On peut mettre store num, store name dans les deux. Et ensuite, pour le spend ratio, on a les global sales. On va pouvoir diviser donc par l'aire totale du magasin. Voilà, donc on peut le diviser en faisant un petit slash, et même chose pour l'average basket, donc avec l'average weekly basket qu'on divise, voilà, et qu'on multiplie par 2. Ok, donc là nos deux outputs ont été paramétrés dans la team app. Apply, ok. Ensuite on clique droit row, on a spend ratio, donc on fait sortir avec un petit sort row, même chose pour l'average basket. Voilà, on paramètre les sort row afin qu'ils puissent trier à partir de la bonne colonne. Donc on met plus, on met global sales, et en descendant, et même chose pour le deuxième. Global sales, descendant, ok. Il ne me reste plus qu'à rajouter nos file output. Ok, on réalise les connexions. Après, il ne nous reste plus qu'à paramétrer les Excel output. Donc, fichier 2007, on inclut les headers et on change le nom des outputs. Donc, on peut en appeler un spend ratio et l'autre. On recoche les deux cases et on peut l'appeler
average basket. Ok, normalement tout est bon, on peut run le job, ça devrait marcher. Ok, on peut vérifier sous Excel si c'est bon. Donc on a bien le spend ratio et on a bien l'average basket ici. Donc on peut créer un nouveau job, where to shop. On drag and drop notre stores. Ensuite, on met une team app. On connecte. Dans le paramètre de la team app, donc, on va bien pouvoir paramétrer notre output. On va pouvoir filtrer donc, au niveau des places de parking. Donc, on sélectionne toutes les colonnes, on rajoute le filtre au niveau du parking space quantity qui est là. Hop. Et ensuite on le trie, donc on peut mettre différents de nul. Donc normalement c'est bon, apply, ok. Ensuite on va chercher un T-log row pour pouvoir visualiser sur la console. On paramètre en table et on run le job. Ok, donc là on a bien nos stores qui sont triés au niveau du parking space quantity. Donc là on va pouvoir ajouter le tri pour pouvoir les classer de façon décroissante. On paramètre le t-sort row, donc en changeant au niveau de parking space quantity. Et on le classe par ordre décroissant. Ensuite dans le T-log row, on reparamètre en table, on peut run le job. On peut voir que là, les magasins sont triés en fonction de leur quantité de parking. On va pouvoir créer donc, dans cette partie de l'exercice un nouveau job, donc Yankee Goods par année. Donc dans ce nouveau job, on va pouvoir drag and drop notre stores ainsi que nos transactions. On va pouvoir chercher une team app dans la palette, qu'on drag and drop. On connecte transaction premier et stores en second. Et ensuite on paramètre la team app, on fait la jointure. Ok. Ensuite on paramètre les outputs, donc on a sales 2009. On rajoute sales 2010. Et ensuite oversales. Ok, donc on va pouvoir
mettre donc les colonnes qu'il nous faut, donc le transaction ID, le store name, ensuite le spend, on fait la même chose donc pour les autres outputs. Hop, le spend, et ensuite on va rajouter les filtres. Donc pour le filtre, c'est un peu particulier au niveau de la date. Donc c'est talent date. Donc ensuite point get part of date. Ensuite on peut indiquer year, c'est en majuscule. Et ensuite on peut drag and drop notre weekend date. Comme ça s'écrit automatiquement. Donc il nous faut que cette année soit égale à 2009. Ensuite on fait de même pour 2010. Et ensuite pour oversales, on va pouvoir utiliser une autre fonction. Donc sur la petite clé à molette, on va pouvoir catch output reject, on va pouvoir mettre true. Et donc du coup, tout ce qui ne sera pas sélectionné par les deux autres filtres sera dans oversales. OK. Ensuite, clic droit et on extrait les différents outputs. Donc en output delimited, comme il était demandé, pour le 16 2009, 2010 et pour le dernier oversales. OK. On va pouvoir renommer donc, les fichiers délimités. Sales 2009, Sales 2010, OK, et Oversales. On run le job, on vérifie sur les fichiers délimités. On peut les convertir sur Excel facilement. OK. Et voilà, on a bien nos fichiers. Donc là, pour le 2009, on a bien le 2010 ici. Et ensuite, Oversales ici. Ensuite, donc, on peut créer un nouveau job ou repartir de celui-là. Moi, je préfère le dupliquer. OK. Donc, on va l'appeler DB pour la dernière question. Donc là, on peut enlever les fichiers délimités. OK. On peut créer sur phpMyAdmin donc la nouvelle database breakfast. OK. On vérifie bien qu'elle est là. Donc là, elle est bien vide. OK. Ensuite, on fait la connexion comme on l'a vu précédemment. Breakfast. Pour l'exercice 2. OK. Donc pareil que tout à l'heure, on est avec un type MySQL, donc avec MariaDB. Et on peut remettre donc local root et localhost. Donc on a appelé la database breakfast. OK. Donc là on peut mettre 3 outputs, donc qui vont remplacer les fichiers délimités. Hop. Ensuite on peut connecter les différents outputs de la TMAP, comme ça. On paramètre donc les DB output. Donc là, on va appeler la table sales 2009 et on précise bien dans l'action create table si elle n'existe pas encore. Même chose donc
pour celui-là avec Sales 2010. Ok, Create Table. Et ensuite, ici, pour Oversales, on modifie bien aussi Create Table. Ok. Donc là, on devrait avoir nos 3 tables de créer avec l'output de la TMAP. On va chercher le fichier JSON, donc on le crée. Voilà, input. Ensuite, on va chercher donc, le chemin. Donc, il nous donne bien le schéma. Ok. Ensuite, comme précédemment, on met il faut mettre ça d'abord. Ok, donc on met le pathloop expression, ensuite les fields to extract. On regarde la preview pour voir si tout est ok. Donc là, c'est bon. On définit la clé. Ok. Ensuite, on peut drag and drop le fichier JSON, comme ceci. On met la connexion à la database. On peut mettre d'abord les fichiers délimités, donc stores et transactions. Ok. Et donc là, les connexions, donc on en met 3. Output. Voilà, il ne reste plus qu'à les paramétrer et ensuite à les lier. Ok, donc là, on définit bien le nom de la table et on dit bien qu'il faut la créer. Donc là, on peut mettre différentes actions. Et on paramètre, même chose pour les deux autres, au niveau des stores et pour les transactions. Ok. On peut vérifier donc les schémas à chaque fois. Ce qu'on peut faire, c'est augmenter la taille pour pas avoir de problème. Donc c'est pas forcément obligé, mais si jamais chez vous ça bug, ça peut aider. Ah, donc moi je mets 45 partout, comme ça bloque pas. Ok. Ok. Donc là, on peut run le job. On voit que tout s'effectue. Et ensuite, on peut vérifier sur phpMyAdmin. Et normalement, on a bien les tables qui ont été créées dans notre database et qui sont bien remplies. On va pouvoir passer au workflow de job. On va créer un job alimentation de stock. On va pouvoir mettre notre input et notre output de database, client DB. On paramètre bien la table en question, donc là on est bien sur le stock. Et en query, on lui met de tout sélectionner. Ensuite, on va rappeler le schéma à l'input. Donc, on récupère le schéma de stock et on le copie-colle avec CTRL-C, CTRL-V dans l'input, comme ceci. Ok, maintenant sur l'output, on peut mettre stock et on précise de delete les rows. Donc là, ce qui nous permet de tout supprimer dans la table stock. Donc là, le job, il marche bien. Donc on va pouvoir créer une nouvelle table stock. Donc qu'on importe à partir du CSV.
Ok, comme ça. On vérifie bien donc la séparation et les headers. On peut refresh pour voir si c'est bon. Ok. On précise la clé, finish. Ensuite, donc, on drag and drop. Et ensuite, on met notre connexion output. On le connecte. On paramètre donc la table stock en question. Ensuite, on peut run le job. Ok. Donc là, on a bien notre table stock. Ensuite, on va créer un nouveau job, alimentation, base de données. On va pouvoir copier donc le job CMD et le job client sans commande dedans. Hop, en faisant des CTRL-C, CTRL-V. Donc là, de ces deux jobs, on les a mis en un seul. Ensuite, sur notre job workflow, on va pouvoir mettre donc notre suppression de table. Ensuite, l'alimentation de la base de données. On peut les relier. Ensuite, on peut drag and drop des message box. Donc, ce qui était demandé à la fin de l'exercice, mais on peut le faire dès maintenant. Et on peut clic droit trigger on subjob OK. Voilà. Ensuite, au niveau des message box, on peut paramétrer donc un message particulier. Donc, pour celui-là, on peut lui mettre donc suppression des données en cours. Et pour celui-ci, on peut lui mettre base de données remplie avec succès. Ensuite, on peut rajouter donc un input de la base de données. On peut mettre notre alimentation du stock avec donc la suppression donc des stocks qui, pour rappel, sont des produits qui ne sont pas en stock. Hop, on peut le mettre ici également. Ensuite, sur l'input, on précise la table stock et qu'on sélecte donc l'entièreté de cette table. Et on peut préciser lorsque la quantité du produit est égale à 0. Donc là, on va se focaliser donc sur les produits n'étant pas en stock. Donc, on peut le trigger avec runif. Et là, on peut lui préciser une condition. Donc là, pareil, c'est assez particulier au niveau de la syntaxe. Voilà, donc là, on lui prend le nombre de lignes. Donc si le nombre de lignes donc, du nombre de produits n'étant pas en stock est égal à 0, voilà, du coup on va alimenter le stock. Et ensuite, donc si c'est différent de 0, hop, on va recopier la même chose, on va juste changer le égal en exclamation égale. Et ensuite on va relier le dernier job à la suppression. On peut rajouter les message box à ces niveaux-là, comme ceci. Et ensuite, on peut les paramétrer donc
Voilà, ici on va pouvoir mettre donc la base de données ne contenait pas les produits indisponibles. Donc la table stock elle a été réalimentée donc avec le job alimentation et ensuite mise à jour par la suppression des produits qui ne sont pas en stock. Ensuite ici on va pouvoir mettre les données étaient complètes, donc la suppression de produits indisponibles a fonctionné ou a bien été effectuée. Ok, donc on a bien les bons paramètres, on va pouvoir run le job. Donc les nommer bien notre premier message box. Et on a rempli la base de données. Quand on regarde sur phpMyAdmin, on peut refresh. Et là on voit bien que le stock, donc il était à 6 lignes, il est bien repassé à 4.